14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. L'événement a bien sûr bouleversé la situation des chrétiens de la région. 60 ans après, comment vivent les chrétiens d'Israël? On le sait, les chrétiens sont menacés de disparition au Proche-Orient, mais Israël est le seul pays non arabe de la région, l'une des seules vraies démocraties également. Alors la situation des chrétiens est-elle meilleure en Israël? Avec moi pour en parler, le père Rafik Nara, prêtre de Paris, professeur également à l'école cathédrale, toujours à Paris. Vous avez vécu en Israël? Oui, pendant 3 ans et quelques. Un petit mot, peut-être quelques repères géographiques et politiques pour bien comprendre ce qu'on appelle Terre Sainte. Nous, chrétiens, comprend le territoire israélien et les territoires palestiniens. Exactement. Les chrétiens, quand ils parlent de Terre Sainte, ils pensent en particulier aux endroits qui ont été fréquentés par Jésus. Jésus qui est venu de Galilée, qui est monté à Jérusalem. Voilà, donc on pense en général à ce qu'on appelle aujourd'hui Israël et les territoires occupés. Pour les catholiques, que représente la terre d'Israël? Eh bien, je pense que pour la majorité des catholiques, Jérusalem, Nazareth, Bethléem sont les lieux importants pour Jésus. Et quand on pense à la Terre Sainte, quand on parle d'un voyage, d'un pèlerinage en Terre Sainte, on exprime surtout le désir d'aller prier dans ces lieux-là, découvrir où Jésus est né, où est-ce qu'il a grandi, et puis où est-ce qu'il est mort et ressuscité. Mais il y a une histoire avant. Alors, c'est pour ça que je disais, pour beaucoup de catholiques, c'est ainsi que c'est perçu. Maintenant, j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de pèlerinages et j'ai vu comment tout le monde, en fait, quand on arrive en Israël et dans les territoires, en Palestine, et qu'on visite ces lieux-là, on découvre que Jésus, d'abord, appartient à un peuple. Il a vécu dans une terre qui a une longue histoire et que, pour nous chrétiens, fait partie de notre Bible quand même, ce qui s'appelle l'Ancien Testament, ou ce que les Juifs appellent la Bible tout court, une longue histoire qui a préparé la venue de Jésus. Et tout l'intérêt d'un voyage en Israël, c'est de toucher d'une certaine manière la réalité de cette histoire. Alors Père, il y a quelques mois, à l'occasion de Noël, je recevais la journaliste Catherine Duperron pour évoquer la situation des chrétiens de Palestine. Eh bien, cette fois, nous allons nous intéresser aux chrétiens qui vivent en Israël. Qui sont ces chrétiens? Quelques explications en images. Officiellement, les chrétiens représentent 2,1% de la population israélienne. En grande majorité, ce sont des Arabes israéliens. Mais selon la journaliste Catherine Duperron, les chrétiens pourraient représenter jusqu'à 8% de la population grâce à une vague d'immigration russophone. Beaucoup d'immigrés d'Europe de l'Est qui sont chrétiens, mais qui à leur arrivée en Israël ne se déclarent pas comme tels. Ces chrétiens d'Israël sont répartis en une multitude d'églises et de communautés, même si on a l'habitude de parler de 13 églises traditionnelles. Parmi elles, 6 églises catholiques, dont le patriarcat latin de Jérusalem. Comme son nom l'indique, ils représentent les catholiques de rite latin. Les autres sont des églises orientales, c'est-à-dire qu'elles suivent leurs propres traditions, mais restent fidèles à Rome. C'est le cas des Maronites, des Chaldéens ou encore des Melkites. Les Melkites qui aujourd'hui représentent la plus grosse communauté chrétienne de Terre Sainte. Parmi les autres églises traditionnelles, 5 églises orthodoxes, dont l'église grecque orthodoxe qui se définit comme l'église mère de Jérusalem. Elle s'est implantée dans le pays au 5e siècle. Enfin, il faut compter 2 églises protestantes, luthériennes et anglicanes. Les protestants qui représentent à peine 6000 personnes en Israël. Il faut dire que leur présence date seulement du milieu du 19e siècle. À noter que 6 communautés chrétiennes se partagent la garde des lieux saints, comme le Saint-Sépulcre, tombeau du Christ. Père Nara, justement à l'occasion de la Pâque orthodoxe au Saint-Sépulcre à Jérusalem, il y a eu une bagarre entre fidèles grecs et arméniens. C'est fréquent ce type de tension? Il y a de temps en temps des tensions, mais ce qui est dommage, c'est que les médias rendent compte uniquement des tensions. Eh bien c'est pour ça. Voilà, donc il y a des tensions, hélas. Il n'y a pas que des tensions. Il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Beaucoup de personnes qui connaissent le pays, si vous voulez, les touristes ou les pèlerins qui viennent pour la première fois, ressentent cette tension et souvent ça les heurte. Mais ceux qui vivent dans le pays depuis longtemps vous disent que la situation a évolué positivement, en fait. Donc aujourd'hui, il y a davantage d'entente, de dialogue possible, de visites cordiales entre les communautés, même si les passions sont tellement fortes, surtout au Saint-Sépulcre, qui est vraiment le premier lieu pour les chrétiens. Les passions sont tellement fortes et puis l'histoire est tellement ancienne, si vous voulez. Il faut savoir que le Saint-Sépulcre, pendant des centaines d'années, quand il y avait donc les Ottomans dans le pays, était fermé pendant toute l'année. Il ouvrait uniquement à certaines occasions. Quand il y avait des groupes de pèlerins qui venaient, ils devaient payer une taxe
on leur ouvrait les portes, ils entraient, ils sortaient, etc. Et alors, dans ce Saint-Sépulcre qui était fermé, il y avait des religieux qui vivaient là, des catholiques, des orthodoxes. C'est une prison quand même. Bon. Et donc ces personnes-là étaient obligées d'organiser leur vie. Donc ils ont organisé un programme extrêmement précis, à quelle heure on se lève, qu'est-ce qu'on fait, qui passe où, quand, comment, parce qu'elles vivaient ensemble. Donc il faut, quand on se souvient de ces conditions dans lesquelles s'est développé, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui le statu quo, c'est-à-dire cette règle qui fixe tout dans la gestion du Saint-Sépulcre, on comprend d'où ça vient, si vous voulez. Vous voyez, donc je pense qu'on est plus indulgent. Donc finalement, ça se passe pas si mal que ça, au regard des difficultés. Il y a des difficultés, mais c'est un lieu merveilleux. Alors, revenons un peu sur les chiffres qu'on évoquait dans le sujet. Des chiffres avancés, notamment par Catherine Duperron, concernant les chrétiens russophones, notamment. Donc, en gros, les chrétiens pourraient représenter jusqu'à 8% de la population, au lieu des 2,1% annoncés par le ministère de l'Intérieur israélien. C'est très difficile de donner des chiffres précis, puisqu'ils ne se déclarent pas, ces orthodoxes. Mais en tout cas, tout le monde est conscient du fait qu'il y a beaucoup de non-juifs, ou en tout cas, ou alors des juifs convertis au christianisme russe, qui sont venus en Israël. Israël même est consciente de cela. Est-ce que ces personnes-là vont à l'église? Quelques-unes, mais souvent un peu en cachette. Ça veut dire qu'elles vont entrer dans une église orthodoxe en semaine. Et si quelqu'un leur adresse la parole, elles partent vite, vous voyez. Donc c'est difficile de les compter. Ce sont des personnes qui sont venues en fait avec de la famille juive. Exactement, qui voulaient quitter, qui voulaient quitter la Russie et donc sont venus en Israël. Quelques-uns se sont intégrés. Vous avez même des villes ou alors des quartiers où on ne parle pratiquement que russe. Ils vivent ensemble. D'autres n'arrivent pas à s'intégrer. Donc c'est une situation qui n'est pas très simple. Il doit y avoir un peu plus d'1 million de Russes en Israël, ce qui est absolument énorme. Sur un pays de 7 millions. Exactement. Alors il y a également 120 000 Arabes israéliens, chrétiens, en Israël. Ce sont des Israéliens comme les autres? Dans la population juive. Comme les autres, c'est difficile de le dire dans cette région, si vous voulez, où l'appartenance ethnique joue un rôle important. D'où d'ailleurs les tensions que nous connaissons, les tensions politiques qui durent, hélas, depuis bien longtemps. Non seulement depuis 60 ans, mais depuis le début du XXe siècle. Et donc, chacun est conscient de son appartenance ethnique. Le peuple juif, c'est très important pour lui d'affirmer que ce sont des juifs qui sont là. Les Arabes ne veulent pas non plus disparaître dans la mêlée. Donc, ils sont arabes, les Arabes israéliens chrétiens. En même temps, il y a beaucoup d'Arabes israéliens, chrétiens ou pas d'ailleurs, qui sont prêts véritablement à jouer le jeu comme citoyens israéliens. C'est intéressant. Voilà. Alors, et là, c'est comme pour le Saint-Sépulcre tout à l'heure, les médias, des fois, rendent compte surtout des problèmes, si vous voulez. Vous voyez, les voix fortes. Alors, souvent, quand on regarde dans les nouvelles, qu'est-ce qu'il en est des Arabes israéliens, ce sera toujours la voix qui dit « mais pas du tout, il ne faut pas s'intégrer, on résiste ». Vous voyez. Mais quand on fréquente les personnes, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur place, même s'il y a quelques discriminations, mais qui vivent bien. Surtout qu'elles sont là depuis toujours. Elles sont là depuis toujours. Elles n'ont pas l'impression du tout d'être des personnes étrangères. Alors, une curiosité sur laquelle je voulais m'arrêter un instant avec vous, la présence de ce qu'on appelle en Israël de juifs messianiques. Oui. Alors, ce sont des juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Exactement. Les juifs messianiques... Donc, ils ne sont pas chrétiens pour autant. C'est difficile. Non, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas catholiques. Ils ne sont pas orthodoxes non plus. Voilà, d'ordinaire, on les classe davantage avec les églises protestantes, ce qui est une définition très large, pour pouvoir également inclure donc ces juifs messianiques. Ce sont des juifs qui sont souvent d'ailleurs très sionistes, très attachés à Israël, qui observent un certain nombre de commandements de la Torah, qui croient fermes en Jésus, qui même sont très prosélytes en Israël, et ils ne sont pas bien vus. Souvent sionistes. Même s'ils sont sionistes, ils ne sont pas bien vus par l'État d'Israël, car ils sont perçus comme une menace. De l'intérieur. Voilà, exactement, une menace de l'intérieur, alors que les églises catholiques orthodoxes, dont on a parlé tout à l'heure, ne font pas du prosélytisme en Israël. Donc en fait, les prosélytes, ce sont les messianiques en Israël. C'est plein de paradoxes, ce pays. C'est plein de paradoxes, exactement. Côté catholique, donc, il y a le patriarcat latin de Jérusalem. Oui. Qu'est-ce qu'il représente, en fait, ce patriarcat? Les latins, si vous voulez, au départ, les chrétiens en Terre Sainte, c'était les byzantins. À l'époque de l'Empire byzantin, après Constantin, c'était les byzantins qui étaient là, et les latins sont arrivés avec les croisés.
C'est à l'époque-là qu'il y a eu donc le royaume latin. Mais après le départ des croisés, le patriarcat latin a disparu, en fait. Et on a restauré le patriarcat latin uniquement au XIXe siècle. Si je ne me trompe, c'est en 1847, par là qu'il y a eu à nouveau donc, un patriarche latin, en parallèle avec la custodie de Terre Sainte, que sont donc les franciscains, auxquels Rome, le Saint-Siège, a confié la garde des lieux saints, d'où leur nom de custode. Ils gardent les lieux saints d'Israël et de Palestine depuis le XIVe siècle. Donc deux autorités, les franciscains et le patriarcat latin. Exactement, ils arrivent à vivre ensemble, à s'entendre, même s'il y a deux autorités de fait pour les latins. Alors il y a aussi un patriarche. Depuis 1988, il s'agissait de Monseigneur Sabat. Oui. Il vient de démissionner, atteint par la limite d'âge. Le premier palestinien à ce poste, on le connaît pour son franc-parler. Il n'hésite pas à prendre des prises de position même politiques, on peut dire, en faveur des Palestiniens. Oui, quand on connaît l'Orient, on ne s'étonne pas. Les églises orientales ne ressemblent pas à l'Église de France ou aux églises européennes de ce point de vue-là. Là-bas, on est en même temps, on appartient à un peuple et on a une religion. Et puis, les hommes d'église, c'est-à-dire les patriarches, les évêques, sont tenus de dire quelque chose sur la situation politique. Vous voyez ? Et donc, le patriarche est tenu par sa fonction de parler politique aussi. Son successeur est un Tunisien, l'ancien archevêque de Tunis, Monseigneur Fouad Toual, qu'on va voir sur ces images célébrer une messe à Bethléem. C'était en janvier 2007. Je me permets de corriger, il est jordanien d'origine. Il est jordanien d'origine, mais il était archevêque de Tunis. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'un jordanien qui prend la place d'un Palestinien, ça va changer la donne sur place ? Ça changera un certain nombre de choses, de toute évidence. Maintenant, avant de le voir à l'œuvre, c'est très difficile de dire quoi que ce soit. Non, mais on le connaît un peu. Un peu quand même, il était là ces dernières années. Exactement. Comme évêque coadjuteur, donc c'était prévu qu'il soit celui qui remplace Monseigneur Sabat depuis 3 ans. Il est à Jérusalem, il visitait les communautés, donc on commence à le connaître. Enfin, il n'a pas encore pris ses fonctions de patriarche. Donc normalement, ça devrait se faire dans les jours ou semaines qui viennent. Parce que dans le conflit israélo-palestinien, on entend souvent que l'Église est pro-palestinienne. Est-ce que ça, c'est une vieille lune ? L'Église en général ? En général, oui. Et donc par son représentant, forcément, sur place. C'est un fait que l'existence de l'État d'Israël est une nouveauté. Et que l'Église n'a pas d'emblée accepté cette idée pour diverses raisons. D'abord, pour des raisons, hélas, on est obligé de le dire, des raisons théologiques. Parce que pendant très longtemps, on a interprété les paroles de Jésus dans l'Évangile sur la destruction du temple, en particulier, par exemple, dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 13, ou les autres évangiles, comme une parole qui est prononcée sur les Juifs qui seraient, d'une certaine manière, condamnés en raison de leur non-accueil du message de Jésus, finalement, à errer. Ils ont perdu leur terre, ils auraient perdu leur élection, etc. Et l'Église a fait des pas de géant au XXe siècle pour corriger finalement cela. On s'est rendu compte quand même de la gravité de la situation. Donc l'Église n'a pas d'emblée quand même accueilli avec joie cette idée, même au début du XXe siècle. Mais peu à peu, au fond, au moment de la déclaration de l'État d'Israël en 1948, il n'y a pas eu de discours contre les sionistes ou autres. C'était surtout l'Église qui voulait protéger les lieux saints. Voilà. C'est sa priorité. Exactement. Donc, elle s'occupe de ce qui l'intéresse à elle, les chrétiens de Terre Sainte et les lieux saints. Alors ensuite, peu à peu, en voyant qu'il y a tout de même une situation d'injustice claire pour le peuple palestinien, l'Église a pris parti également pour les Palestiniens chrétiens, consciente en même temps, je pense, du fait que les chrétiens, tous les chrétiens du Moyen-Orient sont solidaires également de leurs frères arabes, en raison de leur appartenance à la nation arabe, si vous voulez. Donc, c'est un enjeu difficile pour l'Église. Et d'où donc cette lenteur dans l'avancée de l'Église sur ce chemin-là, mais c'était en même temps une prudence, je crois, de l'Église d'avancer doucement pour ne pas heurter et de faire les pas qui s'imposent au bon moment. En tout cas, Dieu merci, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Alors, ce conflit israélo-palestinien, quelles conséquences a-t-il pour les chrétiens de Terre Sainte ? En 1948, la création de l'État d'Israël, bien sûr, a bouleversé la vie des chrétiens locaux. Explication en images. En 1948, David Ben Gourion prononce la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Le texte garantit l'égalité de tous les cultes devant la loi, législation favorable aux chrétiens qui vivent en territoire israélien. Mais les 60 ans de conflit israélo-palestinien
ont poussé les chrétiens à quitter la Terre Sainte. La situation des communautés chrétiennes est de plus en plus dure. Il y a beaucoup d'émigration, chaque jour moins de chrétiens. En 1948, quand l'État israélien a été créé, il représentait 22% de la population. Il ne représente plus que 1,5%. Aujourd'hui, la condition des chrétiens d'Israël semble plus favorable que celle des chrétiens des territoires palestiniens. Mais la situation globale des chrétiens de Terre Sainte s'est encore dégradée depuis septembre 2000 et le déclenchement de la seconde intifada. Les Israéliens ont construit un mur autour de la Cisjordanie, administré par les Palestiniens. Pour la première fois dans l'histoire, Bethléem est séparée de Jérusalem. À cause du mur, pour aller de Jérusalem à Bethléem, vous devez passer par un point de contrôle. Cela est très difficile pour les pèlerins et surtout pour les habitants de Jérusalem qui sont restés du côté palestinien. Avant, ils pouvaient accéder aux lieux saints. Conséquence, les communautés chrétiennes sont isolées les unes des autres. Pendant la construction du mur, le Vatican a toutefois demandé d'inclure le maximum d'églises et de monastères côté israélien. Alors ça, c'est peut-être justement une information importante et un signe qui ne trompe pas. Est-ce qu'il est plus facile, finalement, d'être chrétien en Israël que dans les territoires palestiniens? En dépit de tous les attentats et des difficultés de vie pour les Israéliens, il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, il est plus difficile d'être palestinien que d'être israélien. Alors bien sûr, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein, non, mais il n'y a aucun jugement de valeur, je ne le dis pas pour dire que les conditions de vie sont plus difficiles. C'est évident. Donc, quand on dit que les chrétiens palestiniens ont la vie plus difficile que les chrétiens israéliens, c'est parce que les chrétiens palestiniens font partie aussi des Palestiniens qui ont une vie difficile aujourd'hui. Maintenant, de fait, en Israël, il y a quelque chose de très positif, c'est qu'il y a véritablement, je crois, une liberté de conscience. Voilà, une liberté de l'exercice du culte. Certes, il n'y a aucune place pour le prosélytisme. En même temps, l'histoire est tellement lourde du prosélytisme des chrétiens au Moyen-Âge et des conversions forcées que c'est peut-être pas on comprend bien que ce n'est pas... C'est pas le moment de... Voilà, exactement. Mais en même temps, si un citoyen israélien arabe joue le jeu, il peut vivre réellement et élever des enfants et s'engager dans la société. Certes qu'il y a des discriminations, soyons clairs là-dessus. On le perçoit en particulier, ceux qui voyagent le savent bien, quand on est à l'aéroport, etc. Bon. Il y a certains postes, il y a des fouilles à l'aéroport, beaucoup plus serrées pour des Arabes que pour des Israéliens, pour des Juifs, ou pour des non-Arabes tout simplement. Il y a certains postes auxquels des Arabes accèdent plus difficilement. Je ne dirais pas qu'ils n'accéderont jamais, mais ils accèdent plus difficilement. Bon, il y a des Arabes, chrétiens ou autres, d'ailleurs, qui peuvent accéder à des postes importants, dans la Haute Cour de justice ou la Cour suprême, ce qui est quand même impressionnant. Donc on peut y accéder, mais plus difficilement. Ils ne font pas le service militaire. Alors quelques-uns diront c'est une discrimination, d'autres diront c'est un avantage. Et pourquoi ils ne font pas le service militaire? Il n'y a pas, hélas, de confiance suffisante entre Arabes et Juifs israéliens. Et un Russe chrétien, il va faire son service militaire? Oui, il y a des chrétiens qui font leur service militaire, bien sûr. Il y a des chrétiens qui font leur service, des Russes. Les Druzes, qui ne sont pas juifs, font le service militaire et ils sont aussi engagés que les Juifs israéliens. Les Arabes chrétiens sont assez solidaires de leurs frères musulmans avec lesquels ils vivent depuis des centaines d'années, depuis toujours, pratiquement. Donc, c'est un peu différent. Leur position est différente. Voilà. Bon, mais pour revenir à ce que vous disiez, moi, les conditions de vie sont bonnes en Israël. C'est sûr que pour le peuple palestinien, aujourd'hui, c'est un mauvais moment à passer. J'espère qu'on arrivera à sortir de cette situation inextricable. Est-ce que finalement Israël peut représenter une forme de bouée de sauvetage pour tous les chrétiens de la région qui souffrent et qu'on dit en voie de disparition au Proche-Orient? Non, je n'irai pas jusque-là quand même. Car les chrétiens ont vécu quand même pendant des siècles dans cette région-là. Ils n'étaient pas toujours des citoyens égaux aux non-chrétiens, enfin aux musulmans. Mais ceci étant dit, il était possible de vivre quand même. Il y avait quelques discriminations, mais on arrivait à vivre.
Aujourd'hui, encore une fois, il y a une sorte d'exaspération dans le monde arabe qui n'arrive pas à sortir, à régler ce problème entre Israël et les Palestiniens. Donc, en raison de cette exaspération, si vous voulez, vous avez des mouvements fondamentalistes, vous avez des extrémismes qui rendent la vie plus difficile. Mais est-ce que cela veut dire qu'Israël sera la bouée de sauvetage des chrétiens du Moyen-Orient? Je ne l'espère pas, d'ailleurs. J'espère que les chrétiens resteront vraiment dans leur pays et qu'on réussira à dépasser ce qu'on vit aujourd'hui. Parmi les Israéliens, les Juifs israéliens, il y en a beaucoup qui commencent à parler de la grande importance d'un réel dialogue avec le monde musulman aujourd'hui. À une époque, les Juifs voulaient surtout avancer dans le dialogue avec les chrétiens. Aujourd'hui, quand vous parlez avec eux du dialogue avec les chrétiens, ils disent oui, et les musulmans. Voilà. Oui. Et donc cette piste-là, je pense qu'elle est très fructueuse. Et les chrétiens d'Israël, ils jouent ce rôle de médiateur entre juifs et musulmans? Alors ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent. Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais en tout cas, partout dans le monde arabe, et dans ce cas-là, les Arabes israéliens, je pense qu'ils sont tout à fait solidaires des Arabes chrétiens dans les autres pays, veulent vraiment qu'il y ait une paix et une vie commune avec les musulmans. On ne sent pas, vous voyez, l'objectif n'est pas de fuir chez les musulmans, on a toujours vécu avec eux, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vous voyez, mais c'est une étape difficile. Voilà, c'est pour ça que je commençais par dire au début, aujourd'hui, actuellement, la situation dans les territoires palestiniens est particulièrement difficile. Voilà. Donc les chrétiens palestiniens aussi passent par une période de crise. 60 ans après la création de l'État d'Israël, est-ce qu'on peut parler d'une église d'Israël? Oui. En tout cas, ceux qui peuvent répondre sont les chrétiens locaux et les responsables d'églises locaux. Et aujourd'hui, eux diront oui. Et donc, moi, avec eux. Ça, c'est positif. Ah oui, absolument. Vous parliez de cette avancée, on avance, malgré les difficultés. Oui, tout à fait. Et Israël, le peuple juif, commence à s'habituer à cette idée, finalement, de l'existence d'une église chez eux. Et ils sont même, beaucoup de juifs israéliens, une fois qu'ils sont chez eux, finalement, sont curieux de connaître un peu qui sont ces chrétiens avec lesquels ils n'avaient pratiquement aucune relation pendant des siècles. Pourtant des concitoyens. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont concitoyens, mais pendant des siècles, en Europe ou ailleurs, les juifs et les chrétiens vivaient complètement séparés. Donc, ils ignoraient totalement les chrétiens qui étaient pour eux-mêmes dangereux, hostiles, etc. Alors Israël a célébré en grande pompe, selon son calendrier en fait, les festivités de ce 60e anniversaire. Pour l'Église catholique, qu'est-ce que ça représente cet anniversaire en tant que tel? Il est difficile de répondre en bloc à cette question-là. Vous voyez, l'Église aujourd'hui se veut véritablement solidaire et proche de nos frères juifs. Nous avons des origines communes et nous sommes conscients que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble et avancer. Hélas, la création de l'État d'Israël, en même temps, a pour corollaire aussi cette situation difficile entre Israël et les Palestiniens. Donc, c'est une joie mitigée par ces problèmes-là. Vous voyez, donc, bien sûr qu'on partage la joie. Donc, des Juifs qui sont fiers et heureux d'avoir retrouvé une maison pour y vivre. Mais sans oublier, moi, quand j'étais à Jérusalem, c'était quelque chose que je vivais très difficilement. Surtout en allant vers la vieille ville. Quand je voyais, par exemple, aux grandes fêtes juives, tous les juifs qui arrivent avec plein de joie, en chantant et en dansant, et de regarder le regard hébété des Palestiniens qui sont à côté et qui un peu incapables de réagir. Et on aimerait pouvoir ensemble se réjouir. Voyez ? Donc, je ne peux pas être insensible à cet aspect-là, voyez-vous ? Donc, en même temps, la joie de partager. J'ai des amis israéliens qui m'ont invité une fois ou l'autre avec eux pour célébrer cette fête. Eh bien, je les écoutais, mais en même temps, au fond du cœur, cette tristesse de dire mais pourquoi faut-il que cette joie ne puisse pas être partagée par tous ceux qui habitent cette terre? Il faudra du temps. Malheureusement, il ne reste que quelques secondes, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même une filiation entre les catholiques et cet État israélien, cet État juif? Une filiation. Une forme de filiation. Le Saint-Père a parlé de frères aînés. Voilà. De frères aînés. Voilà, je pense que l'expression est plus juste. Ce sont nos frères aînés. Merci, Père Rafik Nara, pour ces explications. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte d'Israël et puis de l'actualité des chrétiens du pays, je vous conseille un très bon site internet dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Ça s'appelle Un écho d'Israël.
Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Église du Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage. À l'occasion de la